Chers passionnés du caftan, si vous en avez marre d'entendre toujours la même rengaine sur l'origine de cette magnifique pièce de vêtement, alors il est temps de mettre les points sur les J et pas seulement sur les I. Lorsqu'on aborde l'histoire d'un costume national comme le caftan, il ne suffit pas de se focaliser sur un simple morceau de tissu ou sur sa coupe. Non, il faut regarder de plus près, plus précisément vers sa broderie distinctive. Est-ce que cette broderie est reconnue à l'échelle internationale? C'est à travers elle que vous pourrez découvrir l'origine exacte de n'importe quelle tenue. Dans les musées du monde et chez les antiquaires renommés, les anciennes broderies marocaines font le bonheur des acquéreurs et des amateurs d'art pur. Et je ne parle pas d'une seule broderie, mais bien d'une multitude par région. La broderie de Chefchaouen, de Tétouan, de Rabat, de Salé, de Meknès, de Fès, d'Oujda, de Sousse, d'Azemmour ou Zidozid. Et attention, il ne s'agit pas de simple collage, mais d'un travail manuel qui demande des mois, voire des années de travail. Un savoir-faire transmis de génération en génération, de père en fils et de mère en fille. C'est cette variété de broderies exposées dans les musées qui embellit le caftan, confirmant ainsi son ancienneté et son origine marocaine. Par exemple, ceux que vous voyez ici, ce sont des broderies anciennes du royaume chérifien, datant de plusieurs siècles, exposées ou mises en vente. Dites-moi, avez-vous déjà trouvé un seul pays offrant une telle diversité? N'oubliez pas l'impact significatif de la broderie marocaine sur de nombreux designers de mode. Prenons pour exemple un article du New York Herald, daté du 17 octobre 1920, page 3, qui révèle que les motifs distincts et les couleurs à la fois sombres et vives des broderies marocaines ont influencé la mode française. De même, un article du The Toronto Star de 1923 souligne que la broderie marocaine devient rapidement un ornement très recherché. Avec des motifs inhabituels représentant de grandes fleurs rigides, cette broderie se caractérise par des incrustations de soie minutieusement découpées, rehaussées par une superposition de feuilles brodées. Alors, à tous ceux qui insistent sur une origine du caftan autre que marocaine, demandez-leur une source fiable. Leur broderie est-elle exposée quelque part? Et surtout, quelle est son ancienneté? Une question à ceux qui achètent d'anciens costumes marocains et tentent de les s'approprier en modifiant leur origine et leur description sur des sites bon marché. Tout va bien pour vous?